Q égale à delta M C carré avec delta M égale à, on prend la masse de X au départ, moins la masse de Y, moins la masse du positron qui est la même que la masse d'un électron. Donc, positron et électron ont les mêmes masses, c'est les charges qui diffèrent. Donc, moins la masse des positons, qu'on va noter E, le tout fois C carré. Donc, voilà pour l'énergie qu'on peut avoir, l'énergie libérée par une réaction de désintégration bêta plus. Donc, de façon résumée, dans ce paragraphe, l'apprenant doit être à mesure de proposer l'équation de la désintégration bêta plus qui est là. Donc, en tenant compte des lois de conservation, on va considérer qu'ici, le noyau fils prend, le coefficient sera, le nombre de charges sera Z moins 1. Contrairement à la désintégration bêta plus où là-bas c'est Z plus 1. Et on peut ajouter les neutrinos pour la désintégration bêta plus, alors que pour la désintégration bêta moins, on met là-bas l'antineutrino à la fin de l'équation. Et l'énergie libérée, c'est pratiquement la même relation que pour l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire bêta moins. Alors, pour terminer avec ces grands points grand D, nous allons parler de l'émission des rayonnements gamma. L'émission des rayonnements gamma. Donc, petit 5. Est-ce que ici, là, c'est visible? Ok. Si c'est sur la ligne du trait, là, ça va aller. La ligne du trait. Le petit trait. Non, le petit trait à côté d'ici. Ah, ok. Donc, petit 5, émission du rayonnement gamma. Donc, l'émission des rayonnements gamma, nous avons vu les trois types de radioactivité. Alpha, bêta plus et bêta moins. Donc, l'émission des rayonnements gamma, lors de la découverte des radiations par Marie Curie, alors ce qu'elle avait constaté, c'est l'émission de ces rayonnements-là. C'est de la lumière qui est émise. À chaque réaction qui se produit, il y a le noyau fils on a écrit le noyau fils Y dans tous les trois types de radioactivité. Maintenant, le noyau fils qui est produit habituellement se trouve dans un état qu'on dit un état excité. Donc, c'est un état où il est instable, où il est immobile, où il est toujours en train de faire des mouvements, des vibrations. Alors, le noyau va faire ce qu'on appelle, le noyau fils va subir ce qu'on appelle une désexcitation, où il va se libérer de son énergie en émettant sous forme de lumière. Donc, c'est cette lumière émise-là qui est les rayonnements gamma. Donc, rayonnement gamma. Donc, le noyau fils Y là, on le note souvent Y étoile pour dire qu'il est dans un état d'abord instable. Donc, et il va lui donner un noyau Y maintenant qui est totalement stable en émettant gamma qui n'a ni charge ni masse. Donc, ça permet à la particule de passer d'un noyau excité à un noyau qui est assez stable. Donc, ici, c'est un noyau excité. Ici, nous avons à la fin un noyau fils qui est désexcité. Désexcité. Donc, quel que soit le type de radioactivité qu'on a donné parmi les trois, vous allez constater qu'on peut aussi ajouter la particule gamma directement sur l'équation. Ça veut dire que pour la radioactivité bêta plus, on peut ajouter gamma à la fin. Pour la radioactivité bêta moins, on peut ajouter gamma à la fin. Et pour la radioactivité alpha, on peut aussi ajouter gamma à la fin de la réaction. Pour prendre en compte la transformation qui va subir le noyau fils qui était instable, qui était excité, qui va se désexciter pour donner un noyau qui est plus stable, qui est à l'état de repos. Voilà, qui se trouve dans un état de repos. Donc, les 16 apprenants, alors, c'est avec ces émissions radioactives que nous mettons fin à ces paragraphes et grand D. Nous allons passer maintenant au paragraphe grand 3, où nous allons étudier la loi de décroissance radioactive. Comment évolue le nombre de noyaux d'un échantillon au cours du temps. Donc, à travers ce que nous appelons la loi de décroissance radioactive.